chaîne YouTube pour un nouveau carnet de lecture qui s'ouvre aujourd'hui. On est mardi 1er juin. Je suis en train de mettre en ligne le précédent. Donc celui-ci, ce sera le numéro 6. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce que mes parents sont là et ils font la sieste. Je peux pas les réveiller. Voilà, alors on commence un nouveau carnet de lecture avec le 1er juin, ce qui fait que le mois de la fantaisie est terminé. Je vous mettrai peut-être le lien parce que je pense que d'ici là, j'aurai fait un petit bilan. Et voilà, je vais faire un petit bilan de ce que j'ai lu. C'était un beau mois de lecture qui me donne envie de continuer sur cette lancée. Donc je suis trop contente. Alors, juin commence. Avec juin, il y a le challenge littéraire au féminin, organisé par Laura's Reading, qui commence. Je suis en train de lire un livre, mais qui n'est pas dans cette pile à lire. C'est un livre de transition. C'est le nouveau Clarisse Sabar, qui est sorti ce mois-ci, en juin, je crois. Il est sorti en juin, si je dis pas de bêtises, aux éditions Charleston. Je ne sais pas, en tout cas il est sorti vraiment dernièrement. Voilà, dans cette très belle édition, j'aime beaucoup la photo tout en douceur de la couverture. Je viens de le commencer, donc j'ai vraiment lu même pas 100 pages, j'en suis là. Je vais vous montrer parce que j'ai mis mon beau marque-page. Alors c'est une lecture qui se fait très agréablement. Moi je tricote en même temps. Je vais vous montrer quelque chose qui m'aide à faire le tricot et la lecture en même temps. Et écoutez, pour le moment je ne veux pas forcément vous parler de l'histoire tout de suite. Je reviendrai un peu plus tard quand j'aurai lu un petit peu plus. Donc je suis très contente de le lire et je sens que ça va me plaire. En tout cas c'est clair, ça m'emmène. Voilà, en parallèle, j'écoute sur Audible Charlotte de David Funkinos. Je suis presque terminée. Et ça me plaît également beaucoup. Et je vous le chroniquerai une fois que j'aurai terminé. Voilà. Et sinon, pour mon anniversaire, j'ai reçu un book set de la... Voilà, donc un coussin à livre de la marque Bookseat que j'avais demandé en fait à mes parents. Donc il est dans un collier bleu cyan, de turquoise. Là vous le voyez pas bien, en fait il fait super beau aujourd'hui, du coup j'ai fermé parce que j'ai chaud dans l'atelier pour travailler. Donc il est bleu, mais je vous le filmerai de toute façon. Je suis super contente en fait, parce que même celui-là, je vais vous le mettre en place pour que vous voyez, même celui-là qui est pourtant très gros, c'est un gros bouquin, il doit faire je sais pas 500 pages, plutôt 600. Hop. Ça tient sans problème. Donc je suis trop contente. Et en plus sans abîmer le livre en fait, c'est ça qui me plaît. Donc je suis vraiment contente. Et ça me permet de tricoter en même temps. Et c'est trop chouette. Voilà ce que j'avais à vous dire pour commencer ce vlog. Ah oui, alors je vous ai dit dans le dernier vlog que j'allais faire plus attention sur mes achats en juin et que j'allais essayer de lire 7 livres avant de m'acheter un nouveau bouquin. Comment vous dire que hier j'ai fait un achat sur Vinted ouais, de 4 livres je crois, parce qu'il y avait un prix sur les 4 livres, et que ce matin j'ai commandé l'intégrale de Grisha sur France Loisirs. Voilà. En même temps c'est pareil, c'était des tarifs vraiment intéressants. En fait l'intégrale de Grisha, ça fait un moment que je surveille, parce que je vous avais dit que je le cherchais en fait en version livre quoi, je le voulais vraiment. Et je regardais sur Vinted et à chaque fois c'était genre 20 € une parution quoi, un tome. J'hallucinais. Et j'avais vu passer l'intégrale genre à 50 €. Faut savoir que sur Vinted, sur France Loisirs, elle est à 21 et quelque chose comme ça. Et comme en fait j'ai créé mon compte, j'ai eu droit à un livre gratuit et un autre qui était vraiment pas cher. Et en plus, comme en fait on paye tous les mois, genre c'est 4 €, 3,99 €, je me suis acheté 3 bouquins pour 24 €. Enfin,
si on rajoute les 3,99 du mois, ça fait 28 euros. 28 euros, 3 bouquins, dont l'intégrale de Grisha. Donc je suis trop contente et j'ai hâte de le recevoir. Je vous montrerai ça. Et voilà, et maintenant on va essayer d'être un peu plus raisonnable. Parce que j'ai envie de lire énormément en ce moment, donc c'est vrai que j'ai envie de m'acheter des livres qui me donnent envie de lire aussi, vous voyez. Donc, mais je les lis, voilà, petit à petit. Donc voilà, ça c'est ma lecture de la semaine. Je vous dirai comment j'avance. On est mardi. L'idée c'est que le 7 juin, c'est-à-dire début de semaine prochaine, je commence la lecture commune de Livre des deux chemins de Jodi Picou. Donc il faudrait que je l'ai fini d'ici là. Voilà. Bon allez, je vous laisse là. Je vous dis à plus tard. Bon, bah il y en a qui bossent. Et puis il y en a qui foutent pas grand chose. Pimou, la vie est dure, franchement. Partout des maisons à foison, en briques, en béton, à toit pentu ou plat. Et un chalet en bois. Tu le vois? Un chalet en bois, pourquoi? Bah elles sont toutes en briques, en béton. Bah voilà, tu l'as trouvé. Super. En fait, il faut trouver pas cette page, mais ça. Ah non, faut pas trouver le dessin, faut trouver ce qui. C'est pour ça qu'il faut lire. Est-ce que tu veux le lire là, la page? Vas-y, lis, c'est simple. Vas-y, lis-le. Non, toi. C'est le foutoir dans mon armoire, 47 paires de chaussettes et une soquette rose et vert. Quel casse-tête. Une soquette rose et vert. C'est quoi une soquette? C'est une chaussette courte qui n'a pas, tu sais, de tige. Je la trouve pas. Rose et verte. Ouais, c'est ça. Non. Hello du vendredi 4 juin. J'espère que vous allez bien. Mes parents viennent de partir après une semaine avec nous. Enfin, depuis dimanche, ils sont là. Et c'était trop chouette de pouvoir les voir. Donc, très contente. Voilà. Il y a eu de l'orage cette nuit, ce qui fait que j'ai pas bien dormi. D'où ma tête. Je suis désolée pour ça. En même temps, hein, vous n'êtes pas là pour voir ma tête. Vraiment. Vous me voyez quand même. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai eu des réceptions ce matin. Des réceptions de livres que je veux vous montrer. Je suis désolée. Et je suis allée sur France Loisirs. J'y étais pas allée depuis très très longtemps. Avant, j'avais, je sais pas, je dirais quand j'avais 25 ans, quelque chose comme ça, 25-30 ans, j'étais abonnée chez France Loisirs. J'utilisais rarement en fait. Parce qu'en fait, on fait une cagnotte, puis tous les mois, vous êtes prélevé, je crois que c'est 3,99 €. Et tous les mois, vous pouvez en fait cumuler cet argent-là, puis vous achetez des livres ou les utiliser, enfin vous faites ce que vous voulez. Et donc là j'ai vu qu'il y avait l'intégrale en fait qui y était. Donc je dis trop cool, surtout que l'intégrale elle était à 21 et quelques, 21 € et quelques. Je me suis dit c'est trop cool, je vais pouvoir me l'offrir et ça sera beaucoup moins cher. Et en plus la couverture est beaucoup plus jolie que avec les différents tomes parce que j'aime pas, il y a la capsule Netflix sur les différents tomes là, les derniers. Donc j'étais pas très, ouais, ça me plaisait pas trop. Et là c'est trop beau quoi, le livre final, l'intégrale, je trouve assez beau. Donc je me dis trop cool, je vais le prendre. Et alors là on a un livre gratuit. Et du coup je me suis dit pour avoir les frais de port quasiment gratuits, c'est ça je crois, je vais me prendre un 3e bouquin. Donc j'ai pris un livre gratuit. Celui que j'ai pris gratuit c'est celui-ci, le John Grisham Les Oubliés, qui est sorti dernièrement, si je dis pas de bêtises. Il est sorti quand? En 2019. Donc c'est un thriller. J'ai pas lu en fait derrière. Je me suis dit que voilà, il y avait une bonne critique. C'est celui qui a écrit La Firme et l'affaire Pélican, mais vous connaissez certainement si vous aimez les thrillers. Moi je n'ai jamais rien lu de lui. J'ai vu les films, les 2 films là. Donc voilà, donc je vais découvrir l'œuvre de John Grisham. Je crois pas qu'on en ait à la maison. Je suis pas sûre, en fait j'ai un doute. Mais voilà, donc là c'est un beau bouquin, hein, donc voilà, je suis contente. Et du coup pour les enfants, j'ai pris le tome 2, The Promised Neverland, que je n'ai pas lu. Et gourde comme je suis, en fait je pensais qu'on avait le 1 et on l'a pas.
donc c'est pas très grave. Je vais regarder si je le trouve en fait en occasion. C'est chez Kaze Shonen. Et c'est de Kaiyu Shirai et des dessins de Posuka Demitsu. Apparemment c'est très très bien et effectivement ça donne envie. Vous voyez un peu... Non, ça a l'air vraiment bien. Bon alors ça a l'air d'être très actif. Les dessins sont assez pertinents je trouve. Enfin, il y a un trait de dessin qui est assez audacieux. Ça a l'air marrant aussi peut-être un peu. Donc en fait, voilà, ça me tente bien de le lire, mais on n'a pas le 1. Mais c'est qui la quiche? C'est moi. Et sinon, j'ai reçu en même temps que mon colis Françoisir, un colis d'une très copine, Anne-Marie, qui m'avait déjà gâtée et qui a cru comprendre que c'était mon anniversaire et qui m'a renvoyé encore un énorme colis. Et dedans, il y avait des livres. 3 livres que je ne connais pas et que je vais vous montrer. Et si vous les connaissez, je veux bien avoir vos avis. Donc il y a 3 bouquins, 3 poches. Alors ils sont pas forcément... Il y en a un qui est très beau et deux... Enfin il y en a 2 qui sont vraiment en bon état et un qui est en moins bon état. Mais apparemment c'est très bien. Donc c'est Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne, aux éditions Folio. C'est une histoire de vie. Alors ça, il y est question de ce livre de vie, de mort, de maladie, d'extrême pauvreté, de justice et surtout d'amour. Tout y est vrai. Emmanuel Carrère, c'est pareil, je ne connais pas, donc à voir. Apparemment, ce sont des livres qu'elle a aimés, qu'elle me partage, donc je suis trop contente. Celui-ci me tente beaucoup. C'est Purge de Sophie Oksanen aux éditions Livres de Poche. Ça se passe en fait en Estonie et en 1992 et c'est sur la transition en fait. C'est l'histoire de l'Estonie et ouais, c'est 50 ans d'histoire de l'Estonie qui sont retracés dans le destin de 2 femmes. Vous voyez ces 2 femmes-là. Et ça a l'air pas mal. Donc franchement, ça me tente bien. J'ai hâte de le lire. Et il y a ça, que je ne connais pas non plus, qui est Le Cavalier suédois de Léo Perutz aux éditions Phébus Libretto. Léo Perutz est allemand et je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas de quoi il est question, je vais vous lire la 4e de couverture. Admiré par Borges, qui voyait en lui une sorte de Kafka aventureux, Perutz considérait Le Cavalier suédois comme son roman le plus parfait, le plus angoissant en tout cas dans la mesure où il traite le thème cinématographique entre tous de la substitution d'identité. Un récit gouverné de bout en bout par l'ange du bizarre. Hitchcock n'aurait pu rêver d'un scénario plus diabolique. Peu d'écrivains arrivent à vous envoûter à ce point. Dis donc, ça donne envie. Voilà, il est assez... Franchement, ils sont en bon état, ces 2-là. Donc, c'est cool. Voilà, je ne sais pas trop quand je vais les lire, mais je les lirai. Et je remercie Anne-Marie, je sais qu'elle me regarde sur YouTube. Je te remercie encore et je vais tout de suite après t'écrire un petit mail pour te remercier de tous ces cadeaux que tu m'as offerts. Et ça m'a vraiment touchée. Voilà. Voilà petit book haul de ce vendredi. Sinon, j'ai pas pu énormément lire comme mes parents étaient là, mais j'avance La vie devant soi. J'ai jamais commencé. La vie devant soi. Tous les possibles. Je sais plus le livre. Je sais plus comment s'appelle le dernier de Clarisse Sabat que je suis en train de lire. J'en suis quasiment à la moitié et ça me plaît beaucoup. Je vais venir vous le chroniquer très prochainement. J'aimerais bien le terminer ce week-end parce que j'aimerais pouvoir commencer ma lecture commune, le livre des 2 chemins de Jodi Picou. Très prochainement. Et j'ai aussi lu Charlotte de David Funkinos. En fait, je l'ai écouté sur Audible et j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est l'histoire de Charlotte. C'est un livre très court. En fait, il est lu en 5 heures. Il est très bien lu. Je vous mettrai en dessous le nom de la personne qui le lit et le lien vers l'application Audible pour ce livre parce que je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Bon, c'est un livre connu de David Funkinos. Moi, je ne l'avais jamais lu. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, c'est l'histoire de Charlotte. On comprend d'abord, on parle un peu de sa famille et du destin tragique des personnes de sa famille qui ont été souvent emportées par une certaine déprime, une dépression même, et qui dans plusieurs générations ont subi, se sont suicidés. C'est difficile d'en parler. Ils se sont suicidés, surtout les femmes, et notamment son arrière-grand-mère qui s'appelait Charlotte.
sa grand-mère, non, sa grand-mère a eu 2 filles, la mère de Charlotte et sa sœur qui s'appelait Charlotte. Et ses parents l'ont appelée Charlotte comme cette personne qui s'est suicidée, ce qui est déjà très lourd à porter. Et donc Charlotte, elle vit près de sa mère qui est aussi très dépressive et qui va se suicider également. Elle va subir tout ça sans vraiment qu'on lui en parle quand on est enfant, donc elle porte tout ça sur elle, tout le poids des générations des femmes de sa famille, et aussi je crois qu'il y a des hommes qui ont mis fin à leur vie. Et on est avant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, donc elle subit ça, elle fait une rencontre amoureuse très intense, passion, le seul amour de sa vie, qui n'est pas vraiment partagé à ce moment-là. Et puis en fait, au moment où la guerre arrive, son père essaie de la sauver de la situation tragique qui approche, et il l'envoie en France dans sa famille pour retrouver ses grands-parents notamment, grands-parents qui sont un petit peu particuliers parce qu'ils ont une vie intense dans ces générations-là. Et elle va aider sa grand-mère qui va aussi mettre fin à sa vie. Et son grand-père, elle a aussi une relation très particulière. Mais je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est vraiment l'histoire de cette femme. En tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que elle s'en sort parce qu'en fait, c'est une artiste qui peint. Et quand elle arrive en France, elle peint énormément. Et pendant tout ce destin aussi tragique qu'elle a, mais en même temps, c'est tragique, mais en même temps, elle a une recherche de bonheur. Elle va tout peindre. Et en fait, le point de vue du narrateur, c'est quelqu'un qui va sur les traces de cette Charlotte et qui essaie de retrouver les endroits de sa vie et de comprendre comment son œuvre, comment son histoire définit son œuvre. Donc c'est très bien écrit, c'est concis et très poétique, c'est très... je sais pas, David Fuenkinos, il a une façon d'écrire que j'aime beaucoup, vraiment, ça me touche beaucoup, parce que je le trouve... je sais pas comment, j'essaie de trouver le mot, hein. Je le trouve... comment on dit, efficace, mais c'est pas de l'efficacité parce qu'il y a aussi beaucoup de beauté dans ses propos. Bref, je trouverai pas le mot, mais c'est pas grave. C'est comme d'autres livres qu'il a écrits, quoi. C'est vraiment... on parle de destin de personnes, mais il arrive à tout de suite nous faire rentrer dans la peau des personnages, tout en gardant une certaine distance avec eux. C'est qu'on les regarde de notre point de vue actuel, mais on sait qu'on n'est pas... On ne se fond pas avec les personnages, on écoute l'histoire, voilà. C'était une façon, il sait bien raconter l'histoire, sans forcément rajouter énormément de détails, mais il est très efficace et en même temps très bien écrit. Donc voilà, je ne saurais pas trop quoi dire de plus. Mais j'ai beaucoup aimé l'écouter, et ça m'a remis dans le bain des livres audio. Et là, je vais du coup entamer une lecture audible avec L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, dans le cadre du challenge littéraire au féminin organisé par Laura de Laura Readings. Et du coup, je vais commencer à le lire, à l'écouter là en bossant. Je fais ça parfois quand je peux, quoi. C'est comme écouter un peu la radio. Mais je peux pas toujours parce que des fois je me concentre sur ce que je fais, donc je fais pause et je reprends. J'espère que ça va me plaire, j'espère que c'est bien lu. Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir l'écriture de Elena Ferrante, que vous connaissez certainement parce qu'elle a été énormément lue. Et puis il y a toute la saga, c'est toute une série en fait de livres avec le même personnage, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà pour aujourd'hui. J'ai aussi lu un manga dont il faut que je vous parle. Je prendrai peut-être le temps ce week-end de vous en parler un peu plus en détail. Et voilà, donc je vous dis à plus tard.
On est dimanche soir. Oh, j'ai un petit bouton. On est dimanche soir, j'ai fait 50 000 trucs. J'ai mis des écheveaux, j'ai préparé des écheveaux pour la boutique. Je me suis occupée de mon test, de plusieurs tests, un qui était terminé et un que je vais lancer. Il me reste 2-3 choses à faire, mais là il est 19h15. Je pense que j'ai mérité de me poser un petit peu. Donc au programme, petit tricot chaussettes et lecture de mon livre de Clarisse Sabar que j'aime énormément. Et il me reste, j'en suis à la page 443. Voilà. Il me reste un quart, quoi. Donc je suis plutôt contente. Ce vlog, je vais le prolonger la semaine prochaine. Et alors la semaine prochaine, je vais participer à la semaine 1000 du pingouin. C'est un petit challenge qui est disponible sur Instagram. Je vous mettrai le lien vers le compte de la personne qui l'organise. Et l'idée, c'est de lire 1000 pages sur une semaine. Et je trouve ça plutôt chouette. Moi, je suis plutôt vers 800, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais essayer de me booster un peu là-dessus. J'ai très envie de lire, donc ça tombe bien. J'ai reçu d'autres choses, notamment Vinted, que je suis allée chercher, mais je les réserve en fait. Je ne les ai pas montrées parce que au moment où je les ai ouverts, je les ai ouverts. Et je me suis dit que du coup, j'allais faire peut-être un haul de juin. Je sais pas trop quand, pour vous dire ce que j'ai reçu. Je vous en montrerai de temps en temps sur les carnets de lecture, mais pas tout le temps. Voilà, donc je vous laisse. Je passe à ma lecture et au repos. Hello, on est lundi matin. Je suis en train de me prendre un petit thé pour faire une petite pause. Petit. Et je voulais vous dire en fait, parce que c'est des choses que je note pas forcément, mais comme ça, quand je vais regarder ma vidéo, quand je ferai le montage, je saurai où j'en suis. Hier, j'ai terminé de lire Enfin, j'ai terminé, non, j'ai pas terminé. Je me suis arrêtée à la page 493 et je dirais qu'il me reste 100 pages à lire sur À la lumière de nos jours de Clarisse Sabar. Et donc, c'était pour noter ça dans ma semaine des 1000 pages. J'ai également écouté hier ce que je vous disais. Je suis en train d'écouter L'Amie prodigieuse sur Audible, le tome 1 de cette saga d'Elena Ferrante. Et j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc j'ai lu, il y a 11 heures en tout à peu près, il me reste 9 heures. Donc on va dire que j'ai lu 15%. Voilà. Je dirais que j'ai lu 70 pages à peu près. Je crois que le bouquin il fait à peu près 400 pages. Voilà, on va dire qu'on est à la page 75. Ouais. À peu près. Et voilà, et aujourd'hui débute la lecture commune. Il est là parce que j'ai rangé mes livres. Vous voulez que je vous montre d'ailleurs. J'ai fait un rangement de mes livres ici avec ma pile à lire. Donc là, aujourd'hui, on va commencer la lecture commune sur le groupe Facebook. Je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez nous rejoindre, de Jodi Picou, le livre des 2 chemins. Donc moi, je me suis fait un petit découpage avec des petits autocollants qui sont un petit peu abîmés, mais c'est pas grave. Hein, voilà, avec des petits animaux. Et aujourd'hui, on est censé lire 62 pages. Donc j'ai très hâte de commencer. Ça, je vais le commencer à ma pause déjeuner. Je vais le sortir d'ailleurs. Donc ça va être mes 2 lectures pour le moment de ce début de semaine. Et voilà, donc vous allez m'accompagner dans ces lectures. Et puis je vous tiendrai au courant un petit peu de comment ça avance chaque jour par rapport à mon défi de lire 1000 pages dans la semaine. Ce que je voudrais concrètement, c'est essayer de lire surtout des livres. Mais c'est vrai qu'après j'ai des mangas, j'ai ceux-là que j'aimerais bien lire. Donc relire le premier et lire le second de Après la pluie, qui est d'ailleurs une duologie. Je crois qu'il n'y en a pas plus. Je dis peut-être une bêtise quand même. Il faudra que je vérifie. Je vous dirai ça. Donc ça, j'aimerais bien les lire. Et donc je ne sais pas trop si je les calerai dans cette semaine à 1000. Voilà, bon, je vous laisse là et je vous souhaite une belle semaine. En même temps, vous verrez ce vlog plutôt en fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Donc je vous dis à tout de suite.
Dis, montre-moi, vas-y, mets cette table. Terre, ciel. Ah oui, ok, tu crois que c'est ça? Ça faisait comme s'il était bas, haut. Ah oui. Et là, on est peut-être quand même avec l'Égypte, non? Oui, on est avec Symbole. Hello du mardi soir. Je suis dans mon jardin et il est 19h et je profite un peu de ma pause. J'ai vidé toutes les machines. Il y en a un enfant au bain, un autre qui est en train de jouer là-haut tranquillement. Et je voulais vous dire que ce matin, j'ai fini de lire le Clarisse Sabart à la lumière de nos jours. J'ai failli mettre, alors je crois que j'ai mis 4,5 sur 5 sur Babelio, tout de suite après avoir fini. Et j'hésite à le transformer en 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est son meilleur livre. J'en ai lu 2. J'en ai jamais lu en fait. Avant celui-là, j'en ai écouté sur Audible. J'ai écouté, j'essaie de retrouver Ceux qui voulaient voir la mer, que c'est par là que j'ai commencé à lire du Clarisse Sabart. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très doux, très respectueux, avec effectivement, on sent une passion pour tout ce qui est la famille, le fait que toutes les générations se nourrissent les unes après les autres. J'avais beaucoup aimé l'écouter. J'avais trouvé ça léger finalement, mais pas bête, vous voyez, pas futile, c'est-à-dire qu'on en garde un sentiment de quiétude, voilà, c'est ça. Ensuite, j'avais écouté La vie est belle et drôle à la fois, c'est ça, hein, qui se passe à Noël. Je sais même plus l'histoire. J'en garde pas un souvenir ému, sinon je m'en souviendrai un peu mieux. Voilà, et donc ce troisième roman que j'ai lu d'elle, À la lumière de nos jours, j'avoue que j'ai adoré les 95% du livre, voilà, concrètement. J'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est construit avec les flashbacks et ces retours, ces histoires qui se racontent de famille en famille. Donc c'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui vient de perdre sa maman et elle perd aussi son boulot. Et donc elle est dans une phase de transition où ça va pas vraiment. Elle essaie cependant de s'en sortir, c'est pas quelqu'un qui est désespéré. Et sa mère, quelques mois après sa mort, elle tombe sur non, elle tombe pas, c'est son notaire qui lui donne une lettre de sa mère qui lui dit qu'il va falloir qu'elle se rabiboche avec son père. En fait, toute la famille habite en Touraine et elle est sur Paris. Et donc sa mère lui dit de retourner en Touraine et d'aller se rabibocher avec son père. C'est difficile pour elle parce que son père est devenu alcoolique depuis la séparation d'avec sa mère. Non, même avant. Ce qui fait qu'ils se sont séparés et que ça a été très difficile. C'est un personnage un peu sombre et qui se livre difficilement. Et donc, ils sont vraiment très éloignés l'un de l'autre, même si on sent que potentiellement, il pourrait y avoir il y a un amour filial, on va dire. Donc, c'est quand même intéressant. Elle retrouve, elle va taper à sa porte sans le prévenir et elle re-rentre dans sa vie. Donc, j'ai trouvé que c'était assez beau. Je vais faire une pause. Donc, j'ai beaucoup aimé cette relation en fait difficile au départ et le fait qu'elle a besoin de se sentir écoutée, tout ça. Et petit à petit, elle va rester plusieurs jours. Au départ, elle reste 10 jours. Et elle va aller revoir sa grand-mère qui est dans un EHPAD après un AVC. Elle la trouve très diminuée, donc elle a beaucoup de peine. Elle va retrouver sa tante, elle va retrouver les gens de son village et elle va même retomber sur son ancien amour qu'il a laissé du jour au lendemain. C'était vraiment l'amour de sa vie. Il l'a laissé du jour au lendemain sans vraiment lui expliquer pourquoi, suite à une rixe avec le père en fait, avec son père. Et donc elle en veut à son père et elle lui en veut aussi à cet homme-là.
petit à petit, on va comprendre qui sont tous les personnages de sa famille et on va aussi revenir en arrière dans l'histoire des personnages de cette famille et comprendre comment les différentes femmes, l'histoire de ces différentes femmes, de son arrière-grand-mère et de sa grand-mère. J'ai adoré les histoires de ces deux femmes-là. J'ai beaucoup aimé les allers-retours aussi dans le temps, le fait qu'elles se nourrissent de ces histoires pour elles-mêmes affronter la sienne et prendre des décisions qui vont faire qu'elle va pouvoir reconstruire sa vie. Tout en douceur, avec des histoires qui sont quand même lourdes d'un point de vue historique, parce qu'au départ on est en 1918 avec son arrière-grand-mère, puis après on est juste avant la guerre et on est dans la Seconde Guerre mondiale avec sa grand-mère. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment super, vraiment ça m'a beaucoup plu. J'ai été un tout petit peu un chouïa déçue par la fin. Qui s'oblige en fait à mon goût à se finir bien. Alors certes ça peut se finir bien, mais je trouve que ça se finit un peu trop bien, vous voyez. C'est toujours le problème de finir des histoires comme ça. On sait que ça peut bien se passer, mais toute cette histoire, cette notion de bonheur, genre on est à 2 doigts du bonheur, c'est presque ça, mais ça l'est pas. Voilà, le bonheur, c'est tellement difficile à définir que je trouve que ce sont des phrases parfois un peu faciles. Voilà. Moi, j'ai aimé... j'ai plus aimé les personnages des grands-mères et arrière-grand-mères. À un moment, elle lui dit c'est sa grand-mère, non, c'est sa tante. Non, c'est sa grand-mère qui lui dit « Vivre, c'est affronter la peur, Suzette, alors debout. » Et ça, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre. C'est-à-dire que y a un moment, faut arrêter, sinon tu arrêtes de vivre. Si tu ne vis plus, si tu ne prends pas de risques, tu ne vis plus. C'est ça qui m'a plu, c'est ça que j'ai senti. Et effectivement, le titre, c'est « À la lumière de nos jours », c'est-à-dire que c'est une femme qui a 35 ans et elle se dit que rien n'est fini, vraiment, rien n'est terminé et qu'elle a encore tout à vivre. Et ça, j'ai bien aimé. Voilà. J'ai juste un petit couac sur la fin. Et voilà, donc ça m'a beaucoup plu quand même, hein, vraiment une belle lecture, un bon moment lecture, donc je vous le conseille. Et puis si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Il est sorti en mai là, cette année, donc il est tout récent. C'est une belle brique de 590 pages, je crois, mais qui se lit très facilement. C'est une belle édition de chez Charleston qui en plus m'a été offerte par la maison d'édition que je remercie encore beaucoup. Et j'en ai encore 2 à lire dans le premier envoi qu'ils m'ont fait. Et voilà, il faudrait d'ailleurs que je regarde sur leur site quelles sont les prochaines sorties pour leur demander de me renvoyer peut-être des choses qui me tenteraient. Voilà, et donc là maintenant, pendant mon petit apéro du soir, je vais me replonger dans Après la pluie, ce manga de Jun Mayuzuki aux éditions Big Kana, et je vous dirai ensuite ce que j'en ai pensé. Hello du jeudi matin, j'espère que vous allez bien. J'ai pas réussi à vous prendre hier en fin de journée, le retour du mercredi avec les enfants. J'ai pas arrêté de faire des allers-retours, donc c'était un peu compliqué. Je vous ai mis quelques images. Le matin, on a eu un petit moment tous les deux avec Lucien. Je l'ai emmené avec moi chez Sostrone Green parce que j'ai acheté des petites choses pour faire des photos, des petites décos pour mettre en valeur mes produits.
Et c'était très sympa, je lui ai acheté une petite calculatrice et il a kiffé avec sa calculatrice toute la journée. C'était très rigolo. Voilà, donc c'était un petit moment, ça nous a fait du bien parce que c'est un enfant qui est un petit peu... il a des colères et il est parfois un peu dur avec moi. Donc je pense qu'on a besoin d'avoir des moments où on est que tous les deux et c'était très sympa. Voilà. Sinon... je voulais aller à la bibliothèque, mais on n'a pas réussi à le caler dans l'emploi du temps, donc on ira la semaine prochaine. Et en fait, j'avais envie de participer à l'Empoche Classique, qui est un groupe de lecture qui a été mis en place par Mrs. Bookierman. Et donc, c'est toute l'année et chaque mois, il y a des livres de poche, forcément, qui sont sélectionnés. Et là, ce mois-ci, c'est un petit bouquin de Truman Capote, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais envie de voir s'il y était à la bibliothèque pour essayer de le lire pendant le mois de juin. Donc j'y suis pas allée, donc je ne sais pas. On verra la semaine prochaine. Et je voulais vous faire un retour sur ces mangas que j'ai lus, que j'ai relus finalement. Je me demande si je n'avais pas déjà lu les deux. Parce qu'en fait, il se passe pas grand chose dans le 2. Donc c'est Après la pluie de Yunma Yuzuki aux éditions Big Kana. Je les ai lus le soir où je vous en ai parlé. Là, je les ai lus d'un coup au moment de l'apéro, on va dire. Le temps entre 19h et 20h, ça se lit très très vite. C'est très visuel en fait, c'est ça. Alors, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est ces deux personnages. Ces deux personnages sont vraiment atypiques. Donc, je sais plus comment elle s'appelle, cette jeune fille. Elle est très rêveuse. C'est une athlète dans son collège. Elle est vraiment douée. Et le problème, c'est qu'elle a eu un accident. Elle a un peu trop forcé et elle s'est fait mal à la cheville. Et depuis, elle peut plus courir. Et elle, qui était déjà un petit peu à part, ça l'a complètement... elle s'est complètement mise... elle a l'impression de ne plus être intéressée par ses amis, il y a des garçons qui s'intéressent à elle, mais elle s'en fiche complètement. Elle, ce qui l'intéresse, c'est après les cours d'aller bosser dans le restaurant de cet homme-là, qu'elle aime. Et on pourrait croire comme ça que c'est super, mais en fait ce personnage-là, là, masculin, mais il est super, il est complètement paumé. Il a un petit garçon, il est divorcé, il est extrêmement gentil, même trop. Mais avant tout, ce qu'il aime, c'est faire plaisir, en fait. Il est très généreux et il la trouve très belle, mais il est très gêné. Elle, en fait, elle le regarde un jour dans les yeux et dit je vous aime. Donc ça, c'est la fin du premier volume. Je spoil un peu, mais en même temps, c'est bien l'histoire. Elle est amoureuse de lui. Et lui, il sait pas quoi faire de cette révélation. Et dans le tome 2, on tourne autour de cette histoire, mais il se passe pas grand-chose de plus. Voilà, donc la question, c'est est-ce que cet amour va se concrétiser entre un homme qui a plus de 40 ans et cette jeune fille qui en a 18. Lui est tout à fait... En fait, le point de vue est rigolo parce qu'on pourrait croire que finalement il se laisserait aller, mais en fait il se laisse pas aller à cet amour qui pour lui est impossible et de toute façon il veut la protéger, ça pourrait être sa fille, donc il est vraiment... c'est très beau. Je sais pas comment ça va continuer, en fait j'avoue que j'aimerais bien voir la suite. Babelio, ils disent qu'il y a 10 tomes. Voilà, donc c'est sûr que le second tome, c'est trace l'ambiance. Mais on prend plaisir en fait à s'immerger dans cette histoire, dans ces deux univers très, très différents de collégienne et d'homme qui a son propre magasin. Donc voilà, j'aimerais bien que ma bibliothèque achète la suite, quoi. Je vais leur demander quand mercredi j'irai leur rendre. Parce que là, en fait, avec les deux, moi je me sens un peu frustrée de ne pas savoir la suite. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, je suis en train de lire. Voilà, en fait, hier, j'ai pas beaucoup lu. Ce qui fait que j'ai pris un peu de retard sur mon planning de lecture commune. J'ai pas beaucoup lu parce que je me suis cousu un pantalon. Si vous aimez la couture, demain, je vous mettrai le lien vers le podcast vers lequel j'en parle. Il n'est pas tout à fait fini, il faut que je finisse la couture tout à l'heure. Et non, hier, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Donc, je suis en train de lire le livre des deux chemins de Jodi Picoult. Je vous en ai déjà un peu parlé. Et je suis un peu à la bourre déjà sur la lecture que je devais terminer hier, puisqu'il me reste pas grand-chose.
Je me suis endormie dessus. Je devais être à la page 111 et je me suis endormie dessus. Et aujourd'hui, on doit lire jusqu'à la page 149. Enfin, d'ici demain, je crois. Donc ça va, pas de souci. Je trouve ça chouette, mais alors c'est un petit peu là la partie que je lis. Donc en fait, c'est l'histoire d'une femme qui a passé une partie de sa vie en Égypte et a eu un premier amour en Égypte. Elle était potentiellement égyptologue et elle est venue vivre à Boston. On ne sait pas trop pourquoi ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle y a rencontré un homme, elle s'est mariée et elle a fait un enfant avec lui. Et la première scène nous immerge en fait dans la vie de cette femme. Elle est dans un avion et l'avion est pas loin de se crasher. Il fait un atterrissage d'urgence. Et au moment où voilà, elle se dit c'est peut-être la fin de ma vie, qu'est-ce qui se passe? Elle pense pas à son mari, elle pense à cet homme qu'elle a laissé en Égypte. Et donc, il se pose d'urgence et finalement, au lieu de rentrer chez elle directement à Boston, elle décide de se rendre en Égypte et sur les traces de sa jeunesse en fait. Donc on a cette partie-là, on a un chapitre où elle retourne là-bas et elle va retrouver en fait, mais alors juste on voit qu'ils se rencontrent, mais en fait elle retourne sur les pas de sa jeunesse dans un lieu qu'elle connaissait. Voilà, donc, et puis elle le retrouve à la fin de ce chapitre lié à l'Égypte. Et puis le chapitre d'après, en fait, elle est déjà rentrée. Elle est rentrée après ça, elle est à Boston et elle est en train de discuter avec son mari. Il y a une crise dans le couple liée, on ne sait pas trop s'il y a eu une infidélité de la part du mari. Donc il y a une crise dans le couple, on sent qu'il y a une ambiance un peu bizarre. Il faut savoir qu'après avoir été potentiellement égyptologue, avoir écrit des articles, des choses comme ça, elle est devenue doula pour accompagner les gens en fin de vie. Donc c'est une femme qui offre ses services aux personnes en fin de vie. Et donc là, j'en suis au chapitre où elle parle de ce métier-là, que je trouve, moi j'ai beaucoup de mal à lire cette partie-là. Je sais que d'autres personnes, on va avoir peut-être moins de difficultés, mais moi je sais que c'est un sujet auquel je suis très sensible et ça me touche extrêmement. Donc pour moi, c'est un passage qui est difficile. J'ai très envie de savoir ce qui s'est passé en Égypte. On va faire des allers-retours en fait, apparemment, j'en sais pas plus, entre l'Égypte et Boston. J'ai hâte d'être au chapitre suivant en fait. Donc je prends pas forcément énormément de plaisir à lire ce chapitre-là. Pour moi, c'est difficile, tout simplement. Mais je retrouve avec plaisir l'écriture de Jodi Picoult, voilà, que j'ai décidé de lire pendant toute cette année. Et je suis heureuse de le lire. Donc voilà, je m'accroche quand même. Ça peut que me faire du bien de toute façon, d'affronter un peu mes peurs. Et voilà, donc je vous en reparlerai un peu plus quand j'aurai avancé, puisque j'en suis à la page 100 quoi. Ouais, j'en suis à la page 100 pile. Le bouquin fait à peu près 500 pages. Donc voilà, pour le moment, on va dire que c'est pas forcément le sujet qui me plaît plus. La partie Égypte me tente bien par contre. Donc je vais l'avancer un petit peu aujourd'hui et je reviendrai vous en parler voilà. Et dans la semaine à 1000, vu que là il y a à peu près 300 pages, ça va. Sinon ça va doucement. Voilà. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Je suis contente parce que je peux remarcher un petit peu. J'arrive à mieux poser mon pied. Donc, ça fait presque 3 semaines que je me suis cassé l'orteil. J'ai l'impression que ça va mieux. Faut pas que je appuie trop dessus, mais je suis contente de pouvoir marcher un peu. Puis il fait tellement beau. C'est trop cool.
Hello, hello. On est samedi, fin d'après-midi. J'ai fait 50 000 trucs, mais j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Déjà, on s'est fait vacciner ce matin. J'étais KO, j'ai pas bien dormi. Enfin, rien à voir avec le vaccin. J'ai pas bien dormi cette nuit, donc début d'après-midi, j'ai fait la sieste, chose que je fais rarement, mais j'ai dormi 1 heure, ça m'a vraiment fait du bien. Et après, je suis allée chercher des colis Vinted, aller en déposer, tout ça, tout ça. Et là, je me pose. Donc, les colis Vinted, je les ai pas encore ouverts, je vais les ouvrir juste après et je vais pas forcément les mettre dans ce vlog. Par contre, ce matin, on a fait une brocante avec les enfants et j'ai fait un achat de plusieurs livres que je vais vous montrer à prix dérisoire et c'était vraiment bien. Ça m'a vraiment fait du bien de faire ça avec les enfants, c'était un bon moment. Le retour des brocantes et voilà, le fait d'aller voir ce que les gens ont comme bouquin, il y avait pas mal de choses. Après, quand je suis avec mes enfants, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de prendre du temps de chercher, mais bon, c'est pas très grave, j'ai quand même trouvé quelques petites pépites. Je voulais vous dire que niveau de lecture, je suis à jour dans ma lecture commune du livre des 2 chemins de Jodi Picoult. Au début, j'étais pas super fan, mais petit à petit, ça commence à me captiver un peu plus. Pour moi, c'est pas son meilleur, mais la lecture est quand même assez plaisante, donc je l'ai bien avancé. Et du coup, ce week-end, en fait, je l'ai lu un petit peu, j'ai lu un peu en avance ce qu'on devait lire, ce qui fait que ce week-end, je peux lire aussi ce que je veux. Donc ce matin, j'ai dévoré le tome 1 de Saga, dont je vous avais parlé. En fait, je l'avais vu sur Babelio, je l'ai sous les yeux là. C'est une Canadienne qui a écrit ça, Fiona Staples et Brian K. Vaughan. Et je sais pas, la couverture me plaisait énormément. Je sais pas, j'étais très très intriguée et j'ai pas été déçue. Ce tome 1 est vraiment, alors c'est vraiment une merveille. C'est vraiment une merveille de dessin. L'histoire est un petit peu longue à mettre en place, mais c'est le tome 1, donc c'est beaucoup de contexte. On explique un petit peu où on est. C'est un mélange de science-fiction et de fantastique, puisqu'on a des personnages qui sont de 2 castes différentes. Ça me fait un peu penser à Roméo et Juliette, sauf que c'est comme si c'était Roméo et Juliette qui avaient décidé finalement de se marier et de faire un enfant et d'essayer de s'enfuir de leur famille respective, sauf que leur famille leur court après pour pouvoir récupérer notamment cet enfant qui est un mélange en fait de 2 races entre guillemets, de 2 peuples différents. Voilà, donc eux ils ont décidé en fait dans un monde en guerre d'être assez pacifistes. On sait pas tout d'eux, ils ont des caractères très trempés et vraiment c'est très beau. Je trouvais que c'était chouette. Il y a pas mal de personnages vraiment intéressants, captivants, donc ça donne vraiment envie de savoir la suite. Je l'avais acheté neuf, je sais pas, mais je pense que je vais essayer de m'acheter une fois tous les 2 ou 3 mois un des tomes, parce que là, je pense que la saga va me plaire énormément. J'aime bien quand le dessin appuie une histoire aussi et qui n'est pas vide, quoi. Et là c'est le cas, on sent qu'il y a plein de choses à raconter, on va comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'ai très envie, ça commence par un accouchement un petit peu particulier et cet enfant qui est le mélange entre ces 2 personnages
si étonnant. Voilà, donc je vous la conseille si vous la trouvez en bibliothèque. Après, c'est pas donné parce que je sais pas combien elle est, mais elle est pas, c'est pas donné quoi. Ah oui, alors Saga, c'est la série de Brian K. Vaughan aussi, qui est à l'origine de la série télé Lost. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Alors si quand même il y a eu pas mal de... Ils ont été nommés plusieurs fois. Ce premier tome date de 2013. Et si je dis pas de bêtises, Fiona Staples, combien il y a de tomes? 9, j'en vois là. Il y a 9. Le dernier date de 2018. C'est peut-être la fin. Il ne faut pas que je lise ce qu'il y a écrit. Ah là, c'est horrible. J'ai lu ce qu'il y avait écrit, au secours. Pourquoi il ne faut pas faire des résumés où on divulgage tout ça, là, c'est nul. Bref, je vous la conseille. J'ai commencé aussi, tout à l'heure après ma sieste, j'ai commencé Sauvage de Jamie Bradbury aux éditions Gallmeister, que j'ai trouvé sur Vinted en état vraiment nickel, et donc du coup je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais maintenant celui-là il est à moi et je suis super contente parce que j'ai lu 50 pages et je suis hyper captivée, ça me plaît beaucoup. Je suis beaucoup plus happée par celui-là que par le Jeudi Picou, bizarrement, et je suis très contente de rentrer dans l'univers de Tracy, je crois qu'elle s'appelle Stacy ou Tracy, je sais pas, mais cette jeune fille, c'est l'histoire d'une petite fille, d'une famille qui vit en Alaska, très éloignée de tout, et cette petite fille est dès sa plus tendre enfance, elle veut chasser, elle veut aller se balader, courir, elle veut aller découvrir la nature autour d'elle. Elle est très très proche de la nature. Ses parents ont l'air de subir un peu ce comportement. Elle a un petit frère. Malheureusement, sa maman décède. Elle est en fait renversée par une voiture ou un camion, je sais plus, sur le bord de la route, et ils se retrouvent tous les trois et c'est pas forcément évident. Il y a un truc un peu bizarre, on sait pas trop. On sent qu'elle a certains pouvoirs, je sais pas trop, certaines capacités, c'est-à-dire qu'elle sait comprendre les animaux. Je veux pas trop en dire parce que j'ai pas envie de vous gâcher l'histoire. Moi, j'en suis qu'à 50 pages, donc je vais pas non plus me gâcher quoi que ce soit d'autre. Mais on sent qu'il y a un truc un peu bizarre. Et puis à un moment, elle est en train de chasser et normalement, elle qui a l'ouïe très fine et qui sent venir les gens autour d'elle, elle se retrouve en fait complètement, comment dire, renversée par un inconnu qui lui fonce dedans en fait, et elle comprend pas trop ce qui se passe. Il est dit qu'elle sort son couteau et que cette personne là est déjà ensanglantée et il a l'air de fuir, et elle tombe dans les pommes en fait, elle tombe sur la tête et elle se réveille et ce gars là il est plus là. Et donc elle retourne, enfin je vais pas vous dire, mais elle se demande ce qu'il est devenu, elle se demande ce qui s'est passé, est-ce qu'elle l'a tué, est-ce qu'il est parti, il s'est enfui. Elle va retourner sur les pas et elle va découvrir certaines choses. Voilà, donc j'en dis pas plus. C'est très très très... on a envie de savoir ce qui se passe. Cette petite fille est loin d'être normale. Voilà, je sais pas quel âge elle a, 12-13 ans. Voilà. C'est un personnage à part. Voilà, 17 ans. 17 ans il est dit là. Mais je sais pas là où j'en suis, je sais pas si elle a 17 ans. C'est pas clairement dit. Voilà. Sinon, pour terminer, je vais... Et d'ailleurs, je pense que ça va peut-être terminer ce vlog parce qu'il va être super long. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vais vous montrer mes achats, comme ça je ferai le montage un matin. Je vais vous montrer les achats. Alors, je vais vous dire combien ça m'a coûté. Ça m'a coûté 2. Celui-là, il m'a été offert. 3, 4, 5, 6, 7. Pour 7 €. Pour 7 €, j'ai eu ça. Donc déjà, je suis tombée sur American Psycho de Bret Easton Ellis, que nous n'avions pas en bibliothèque. Et voilà, il y a le prix dessus, c'est 1 €. Qui est en bon état, c'est en poche, un 10-18.
Et voilà, mon homme l'a déjà lu, en fait je l'ai acheté pour mon homme, mais je le lirai peut-être, je sais pas si j'aurai l'audace de le lire cette année. En fait le truc c'est que, alors Bret Easton Ellis c'est un très bon écrivain hein, de référence américain, et cette œuvre elle a été mise au cinéma de façon époustouflante. Nous c'est un de nos films préférés avec mon homme, il est un peu barré ce film, complètement barré, apparemment le livre l'est encore plus. Donc on va voir si je le lis, mais c'est vrai que ça peut être pas mal quand même. Dérangeant quoi, hein, si vous connaissez l'histoire. J'ai trouvé un Bec BD, c'est pareil, on a vu le film, moi j'avais très envie de le lire en fait, ça fait longtemps, et je l'ai trouvé, il a 1 € en folio, et franchement il est en bon état. Il est vraiment pas abîmé. Voilà, c'est pareil, ça c'est les Bec BD, moi j'aime bien, on en a plusieurs, et je sais pas, oui, j'ai écouté Mrs. Bookerman qui disait qu'elle aussi, elle aimait bien en fait avoir tout l'auteur dans sa bibliothèque et pouvoir le prendre dedans et aller piocher dedans pour en lire un de temps en temps. C'est un peu l'idée. Donc je le lirai, c'est sûr, parce que l'histoire me plaît beaucoup et que j'aime beaucoup l'insolence de Frédéric Beigbeder. Ensuite, ça c'était au début de la brocante, je suis tombée, en fait il y avait une dame qui avait des beaux livres, mais je connaissais rien du tout et j'avais pas trop de temps pour lire. Je suis tombée sur cette édition, la couverture m'a beaucoup plu, je la trouve très belle, c'est Actes Sud. Et donc c'est Ruth Hogan, Le Gardien des Choses Perdues, qui est un auteur anglais. Voilà, c'est un petit peu plié ici, mais franchement c'est de bonnes, voilà, il est vraiment nickel. Et je sais pas trop quelle est l'histoire. C'est une histoire de famille avec des secrets aussi, puis il y a un crime apparemment. Histoire d'amour et de rédemption, le gardien des choses perdues explore la magie des objets, le sens qu'ils donnent à nos vies et les liens inattendus qui nous unissent aux autres. Premier roman enchanteur, à l'humour et au charme irrésistiblement british, est en cours de traduction dans 15 pays. Il est sorti quand? En 2017. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous aimez. Donc ensuite, je suis tombée sur une dame qui était très gentille, on lui a appris plusieurs choses, notamment pour les enfants, et j'ai vu qu'elle avait Divergente. D'abord, je suis tombée sur celui-là, le tome 2. Je me suis dit, cool, il est franchement en bon état. J'avais pas forcément envie de l'acheter, et ça tombait vraiment bien, surtout qu'elle les vendait 1,50 € en grande édition. Et je me suis dit, je lui ai demandé si elle avait le premier, et en fait elle l'avait, mais dans une autre collection. Donc j'ai hésité, et puis je me suis dit que franchement pour 3 €, je suis pas sûre que ça me plaise, donc c'est de la fantaisie. J'en ai entendu pas mal parler, et en bien en fait, dans plusieurs vidéos booktube. Voilà, donc je suis assez intriguée, j'avoue. C'est un livre que j'ai envie de découvrir, donc je trouve que pour le prix, c'est pas grave, c'est pas la même édition, mais on fera avec. Et donc la dame, elle avait pas mal de Gilles Le Gardinier, et moi j'en ai jamais lu, et je lui ai demandé qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est léger. Elle me dit ouais c'est pas mal, elle me dit si, je sais pas si, c'est un peu mieux que Musso, et c'est vrai que Musso c'est pas mal, mais bon je suis un peu moins fan. J'en ai lu un qui était bien. Elle m'a dit que c'était très léger et que voilà, pour l'été c'était plutôt chouette. Donc je me suis dit que c'était très rythmé, elle m'a dit aussi, donc je vais essayer, voir cet été. Je pense que c'est vraiment le roman plage quoi, vous voyez. Je suis pas certaine que ça me plaise, mais si ça me plaît pas, de toute façon, elle me l'a offert en me disant bon bah voilà, vous découvrirez. Et puis bah si ça me plaît, tant mieux. Et puis si ça me plaît pas, c'est pas grave, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Voilà, donc joli butin de la brocante. Je suis contente que les brocantes reprennent. Et je me suis acheté aussi quelques fringues, genre pour 3 €, une jupe et 2 t-shirts, c'était bien. Et j'ai fait plaisir aux garçons aussi. C'était vraiment très sympa, je vous dis. Donc
Voilà, je vais clore ici ce vlog. Je vais du coup monter. Le truc, c'est que je vous ai pas fait le point. Je m'étais dit que j'allais filmer toute la semaine pour vous faire le point sur le nombre de pages que j'ai lues pour la semaine à 1000. Mais c'est pas grave, je vous ferai le point sur le vlog que je vais commencer à partir de demain. Je pense que ce sera bien. Et du coup, comme j'ai fait quand même pas mal d'achats, moi qui avais dit que j'en ferais pas trop, je sais pas, Vinted c'est terrible, il y a un truc, quelqu'un parle d'un livre, je vais voir sur Vinted s'il y est, et hop, je fais des offres, je fais des lots, c'est terrible. C'est pas cher, hein, c'est clair que c'est vraiment bien, et je trouve, comparativement en fait, moi au départ j'étais allée sur Momox pas mal de fois, et en fait ce que j'aime bien sur Vinted c'est que avec les photos on se rend compte de l'état du livre, et puis c'est quand même écrit s'il est en bon état ou non. Sur Momox j'ai été quand même plusieurs fois déçue. Qu'est-ce que j'ai reçu qui était pas top en termes de qualité, je sais plus, enfin vous les avez vus quand j'ai ouvert. Ah puis hier aussi vous avez vu que j'ai reçu l'intégrale de Grisha, hein. Je vous l'ai montré mais je suis trop contente. J'ai mis des petits trucs pour dire où est-ce qu'il faut que je reprenne. Donc de la lecture en vue, je vous dis, hein. Donc voilà, d'ailleurs sur ce, je vais ici clore cette vidéo et je vais retourner dans Sauvage un peu avec mon tricot et me reposer, et voilà, et je vous fais des gros bisous, et portez-vous bien, faites de belles lectures, et n'hésitez pas, oui je voulais vous dire, ce week-end je vais faire le découpage du prochain livre qu'on va lire en lecture commune. Il faut que je regarde parce que j'ai demandé l'avis, ça peut être Captive ou alors Pachinko, et du coup je vais regarder qui a voté pour qui, combien on est, et on va faire le découpage. Donc je ferai le découpage, ça commencera pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. Donc si vous voulez nous rejoindre pour la lecture commune, je vous remets le lien en dessous pour que vous nous rejoigniez dans le groupe EV3 lecture commune, et puis voilà, donc joyeuse lecture et portez-vous bien, faites attention à vous, et profitez bien du soleil. Je vous embrasse, bye bye.